Ok. Je dis encore bonjour à tout le monde. Toi qui es venu peut-être pour la première fois, sois béni. Toi qui as l'habitude de venir, mais tu es venu aussi aujourd'hui, sois béni encore. Tu es venu au bon moment. Parce que cette parole va nettoyer les familles. Cette parole de ce matin va délivrer des familles. Tu as bien fait d'être là. Parce que moi, si c'est moi et que je vois le thème seulement, je ne peux pas rester à la maison. Parce que le thème, ça dit tout. Dans mon thème, j'ai écrit dans le groupe, ma famille n'est pas un cimetière, mais une maison. Je ne peux pas rester à la maison si je sais qu'avant ma famille était un cimetière. Ma famille était instable. Et Dieu m'appelle pour me dire que ta famille ne sera plus instable. Ta famille sera stable. Ta famille ne sera plus dans le cimetière où les gens meurent à chaque fois. Ta famille sera une maison. C'est pourquoi chaque samedi ou chaque vendredi, j'ai dit, je vais commencer à vous envoyer les thèmes. Il y a des paroles que vous suivez dans cette église pour négliger les autres personnes bénéficient de ces paroles. Ne négligeons pas. Ma famille n'est pas un cimetière, mais une maison. Nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37. Ma famille n'est pas un cimetière. Pourquoi j'ai dit que ma famille n'est pas un cimetière? Comment ma famille était d'abord un cimetière et maintenant ma famille devient une maison? Nous allons découvrir dans la prédication. Ouvre les oreilles, ne sois pas distrait. Moi quand je prêche, même un bébé peut comprendre. Si quelqu'un sort et dit qu'il n'a pas compris, c'est que quand il est à l'église, il voyage. C'est un sorcier. Même un enfant comprend ce que je parle, je prêche. Je prêche pour tout le monde. La nourriture que je prépare tous les jours, je prépare pour que les enfants puissent manger, les grands aussi puissent manger. Et j'étais content de voir un enfant qui a prêché vendredi, qui a prêché presque tout ce que j'ai prêché les jours de dédicace. Et il a ajouté encore ce que le frère Alexandre a prêché. Et j'ai compris que la nourriture que nous donnons dans cette église, même un enfant peut grandir avec cette nourriture. De dimanche, de mardi, de jeudi et de vendredi. C'est pourquoi ne manquez pas. Cette année, c'est une année de la stabilité. Il faut que nous voyions la stabilité dans le culte de semaine. La stabilité, pas seulement le dimanche, mais dans le culte de semaine. Ok, ma famille n'est pas un cimetière, mais une maison. Nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37 et nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. Je veux que tout le monde se lève et tout le monde va lire la parole ensemble. Si tu as la Bible, nous allons lire ensemble cette parole d'Ézéchiel chapitre 1. Nous allons aller même jusqu'à... On peut aller même jusqu'à 10. Ok. 1, 2, 3. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine des ossements. Il me fit promener près de tout autour et je constatai que les ossements étaient inébranlables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront?
Ma version, c'est ma version. Pour vous aussi, vous pouvez lire ce que vous lisez. Moi aussi, je lis ce que j'ai lu. Amen, amen. Ok, nous sommes au verset 4. Puis il me dit, prophétise sur les ossements là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous les nerfs, je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que j'ai prophétisé, il eut soudain un bruit, puis un mouvement se produit et les os reprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qui se formait sur eux des nerfs et de la chair. C'est ça? Et que de la peau venait les recouvrir, mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à la déesse de l'esprit, prophétise et dis à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur les morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra à eux et ils respirent vie et ils se desséchèrent sur leurs pieds et se fit une immense armée. Parole du Seigneur. Merci pour vous asseoir. J'ai lu ça net, c'était pas facile, mais Dieu est avec moi. J'ai quand même lu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ma famille n'est pas un cimetière, mais une maison. Et nous avons lu Ézéchiel chapitre 1, 37, le verset 1 à 10. Je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'on appelle la famille. À l'école, nous avons étudié. La famille est composée des pères, mères et des enfants. On a étudié ça. Donc la famille, c'est quoi? La famille, c'est toute une entreprise. La famille, c'est une cellule de base qui est composée des papas, comme je disais, maman et les enfants de même sang. Et si nous regardons sur le plan social, la famille est le premier cadre d'éducation. La famille, c'est le premier cadre d'éducation. La famille, nous allons trouver dedans la protection. Nous allons trouver dedans la transmission des valeurs. C'est ce qu'on appelle la famille. Je continue pour dire, sur le plan effectif, la famille c'est un lieu d'amour. C'est un lieu d'écoute. Là où on écoute tout le monde. C'est un lieu de sécurité. Et sur le plan spirituel, la famille, c'est une institution voulue par Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans cette famille. La famille, c'est la destinée à refléter l'unité, la stabilité et l'amour. Mon frère, tu peux prendre un peu Genèse chapitre 2, le verset 24. Donc je voulais dire encore en résumé, la famille n'est pas seulement un lien biologique, mais une maison de cœur. La famille, c'est une maison de cœur. Une maison de cœur, une maison de responsabilité, une maison de fidélité. Genèse chapitre 2, le verset 24. Je lis
lit la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est ça la famille. L'homme va quitter, la femme aussi va quitter. Ils vont se retrouver ensemble, les inconnus. Ils vont former une famille. Et la famille là sera dans une maison. Ils vont multiplier. La famille, c'est comme la semelle des chaussures. Tu ne peux pas porter la chaussure sans la semelle. Tu dois quitter d'une famille. Chacun de nous a quitté d'une famille. La famille, c'est la semelle des chaussures. Tu ne peux pas abandonner ta famille. Parce que la semelle des chaussures marche avec la chaussure ensemble. Ça ne veut pas bien que toi et ta soeur, vous ne vous parlez pas. Toi et ton oncle, vous ne vous parlez pas. Non, vous êtes, la famille, c'est la semelle des chaussures. Amen, amen. Amen. Si tu as une bonne famille, tout sera bien pour toi. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est parce que nous sommes nés dans une mauvaise famille. Si tu es dans une bonne famille, tu vas voir que toute ta vie sera dans la facilité. Donc nous avons aussi la famille élargie. Dans la famille élargie, nous allons trouver les grands-parents, nous allons trouver les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les beaux-parents et les autres proches. Ça, c'est la famille élargie. Donc, je suis en train d'expliquer la famille. Je disais, quand tu as une bonne famille, si tu es sorti dans une bonne famille, de bonnes choses vont t'accompagner. Si tu es sorti dans une bonne famille, tu vas sentir que à chaque fois si tu as des difficultés, dès que tu demandes à Dieu, Dieu te donne la réponse facilement parce que tu es sorti dans une bonne famille. La fondation de la famille compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des capacités pour évoluer. Mais comme ils sont nés dans une mauvaise famille, les esprits de cette famille, les auteurs de cette famille bloquent la personne. Nous voyons l'histoire d'Élisée. Élisée est arrivé à Jéricho. Les gens de Jéricho ont dit à Élisée que, ah, Élisée, tu as bien fait de venir à Jéricho. Mais ici, à Jéricho, la source est mauvaise. C'est-à-dire l'eau est mauvaise, l'eau est amère. Le pays de Jéricho est bon, mais l'eau est mauvaise. Le séjour de Jéricho est très bon, mais l'eau est amère. Tu es venu dans la famille, oui, comme Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Dans la famille, tu es venu, mais tu as trouvé une mauvaise famille remplie des hôtels, comme Jéricho. Nos plantations ne poussent pas parce que la terre n'est pas bien. Les gens de Jéricho, leur plantation ne poussait pas parce que leur terre n'était pas bien. La mer, l'océan où l'eau était amère, la terre aussi, les choses ne poussaient pas. Quand tu as une famille comme ça, sache que tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Et ce matin, tu vas ouvrir les yeux. Nous allons aller en profondeur pour déraciner les choses qui bloquaient nos vies dans la famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi, quelle que soit la famille que tu es né, ce matin, tu as bien fait d'être là. Parce que je vais décortiquer des choses. Tu vas voir une fille très belle. Mais le mariage est difficile. Les hommes viennent, passent, ils partent. Ils passent, ils partent. C'est parce que
l'eau est amère. Parce que la famille est mauvaise. Parce que la fondation des familles est mauvaise. Tu vas voir si la famille est bien. Nous, quand on se voit à la mairie, tu regardes la femme, tu te dis, l'homme belle, beau. On dit aussi un bel homme. L'homme aime peu l'homme. Tu vois la femme, tu dis, ah. C'est une bonne famille. Et la femme là est sortie. C'est beau, c'est tout. Donc ce matin, quelle que soit la famille que tu es sorti, Dieu a une clé qui va te donner ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu es sorti dans une bonne famille, tu ne vas pas forcer les make-up. Tu ne vas rien mettre sur ton visage. Mais quand tu passes, les hommes te sifflent. Quand tu passes, les hommes te sifflent. Mais d'autres personnes, tu vas mettre des make-up comme tu veux même. Parce que l'eau est amère. La famille est amère. Il faut aller à la source. Élisée a dit, donnez-moi le plateau avec le sel, plateau neuf. Avec le sel, je vais verser. Quand il a versé, l'eau a changé. Donc tu as besoin de la délivrance ce matin. Tu as besoin de la prière ce matin. Amen, amen. Parce que l'eau est amère. Tu ne vis pas ta vie comme Dieu a voulu. Tu ne vis pas. Tu as des diplômes. Bac plus 10. Mais tu es à la maison. Peut-être le travail que tu fais, ce n'est pas le travail de ton niveau. Mais celui qui a bac seulement, il travaille un bon travail là où tu devais travailler. C'est pour nous dire, la mer, l'eau est amère. La fondation de la famille est mauvaise. Et ce matin, nous allons déraciner ces fondations. Nous allons déraciner ces hôtels au nom de Jésus. Nous allons à chaque fois quand je donne des thèmes, surtout c'est mois de janvier, pardon, mois de février, c'est un mois où je continuerai toujours avec des prières de délivrance. Parce que comme nous avons décalé que c'est une année de la stabilité, il faut que les vies des gens soient délivrées et changées. Il faut que tout le monde entre dans la stabilité. Amen, amen. Bon, ça, c'est la maison que je viens de décrire. C'est une famille. La maison, c'est une famille. Et maintenant, le cimetière, c'est quoi? La première personne, ceux qui ont inventé le cimetière, ce sont les Égyptiens. Ce sont les Égyptiens qui ont inventé le cimetière, qui ont inventé ces noms. Pourquoi ils ont fait ces noms cimetière? Ils ont fait à un objectif. Si quelqu'un meurt, on ne peut pas l'enterrer dans sa maison. Même si la personne avait le palais. Mais quand elle meurt, on doit acheter une petite place qu'on appelle cimetière et on lui met dedans. C'est pourquoi les Égyptiens ont fait ces cimetières. Le cimetière, c'est un lieu aménagé, mis à part pour enterrer les gens, pour enterrer les cadavres. C'est ça qu'on appelle le cimetière. Le cimetière, c'est un demeure final de la personne. C'est une demeure finale de la personne, le cimetière. C'est une demeure finale. C'est-à-dire la vie de toute une personne s'arrête au cimetière. Dès que tu meurs, tu vas faire quelques heures, peut-être dans ton salon. Après, la dernière demeure, c'est au cimetière. On te dépose, c'est fini. Et dans le cimetière, il y a le silence.
Dans le cimetière, il n'y a pas de mouvement. Dans le cimetière, on ne parle pas. Dans le cimetière, si on a enterré quelqu'un à l'âge de 20 ans, quand tu vas aller voir la personne, il restera toujours cet âge de 20 ans. Son âge ne changera pas. C'est au cimetière. Il n'y a pas de bruit, il y a le calme. C'est pourquoi j'ai dit ta famille n'est pas un lieu d'enterrement de mariage. Ta famille n'est pas un lieu d'enterrement de santé. Ce n'est pas un cimetière qu'on va enterrer ta santé, qu'on va enterrer ton travail, qu'on va enterrer ta beauté. Ce n'est pas un cimetière. Parce que dans le cimetière, il y a le silence. Il y a des choses qui sont silencieuses dans ta vie. Depuis que tu as déposé le dossier est silencieux dans le cercueil. Et ce matin, ça va sortir au nom de Jésus. Amen. Ton mariage est dans le cimetière. Ça va sortir au nom de Jésus. Amen. On a enterré beaucoup de santé des gens dans le cimetière. Vous savez, hier, je suis allé, j'avais fait le bilan. J'ai fait le bilan de ma santé après 2 ans. Et tu m'as appelé pour me dire, maman, il faut aller faire ton bilan. Préfère encore ton bilan. Et il m'a envoyé quelque chose, je suis allé faire. Et quand j'ai pris le bilan vendredi, je suis allé montrer au médecin. Et le médecin me dit, bon, pour le moment, ton bilan est très bien, c'est bon, pour le moment, mais on ne sait pas l'avenir. Je dis non. Le médecin, mon bilan restera toujours normal jusqu'à l'éternité. Parce que comment tu peux me dire ça que ton bilan pour le moment c'est bon, parce qu'on ne sait pas l'avenir. Non. Il y a des gens qui vieillissent sans maladie, et moi je serai parmi les gens qui vieilliront sans maladie. Oui, j'ai rien dit ça. Oh, je dis non, tu me dis ça au nom de Jésus. Moi, je mourrai sans maladie. Oh, pour le moment. Oh, j'étais étonné, j'ai dit mon Dieu, ça c'est quel français? Donc si ta santé était dans le cimetière, à partir de ce matin, ta santé sort maintenant et rentre dans la maison au nom de Jésus. Parce que dans la maison, il y a la vie. Dans la maison, il y a multiplication. Que ta santé entre dans la maison au nom de Jésus. Des projets qu'on a enterrés, que tes projets entrent dans la maison au nom de Jésus. Ma famille n'est pas un cimetière. Je veux que tu déclares que ma famille n'est pas un cimetière. Ma famille est dans la maison. Si la famille devient un cimetière, c'est que la santé des gens sont enterrés. Le mariage des gens sont enterrés. Le travail des gens sont enterrés. Les opportunités des gens sont enterrées. Les étoiles des gens sont enterrés. Les projets, les destinées sont enterrés. Mais toi, j'ai dit ce matin, oh, tout ce qui est pour toi ne seront pas enterrés au nom de Jésus. Les rêves ne seront pas enterrés au nom de Jésus. Tu n'es pas, ta famille n'est pas un cimetière. Ma famille n'est pas un cimetière. Il y a des familles à chaque fois. Maman, j'avais le décès. Et telle personne est morte. Telle personne est morte. Telle personne est morte. Donc ton argent est fait pour les décès. C'est-à-dire ta famille est dans le cimetière. Ce matin, je dis encore, ta famille n'est plus le cimetière au nom de Jésus. Ta famille n'est plus le cimetière au nom de Jésus. Ton argent est pour servir Dieu. Ton argent est pour manger. Pas pour les cimetières au nom de Jésus. Tout un mois, 3 mois. 3 mois d'enterrement. Tu cours là-bas, cotisation 50 000. Tu cours là-bas, cotisation 20 000. Tu cours là-bas, cotisation 30 000. Tu cours là-bas, cotisation. Oh maman, tu appelles ça même la tontine. C'est la tontine parce que moi aussi, non. Il n'y a pas la tontine des bêtises comme ça. Il n'y a pas les tontines. Donc sors de la tontine des cimetières des morts au nom de Jésus.
l'enceinte est arrivée, madame, monsieur a son argent. Il commence à gratter ton corps. Oh, les pieds. Je dois aller voir le médecin. 10 000 par, 20 000 par. Parce que pour causer d'abord avec le médecin, si tu n'as pas la CNAM, c'est 20 000. Si tu as la CNAM, c'est 12 000. Oh, les 12 000 francs là, tu vas acheter ton canton de coups de poulet et la tomate, le riz, tu manges très bien. Mais tu parles gaspiller. Écoutez, il y a des jours, hein, tu sens les pieds en faisant des feuilles comme ça, tu as l'argent dit au pied là, non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Mon corps n'est pas un cimetière. Ma santé n'est pas un cimetière. Je ne parle pas à l'hôpital. Mon argent, c'est pour manger. Et quand tu dis ça, tu restes. Tu prends seulement les fragrances, tu bois, c'est fini et ça va partir. Dieu est avec toi. Amen, amen. Donc ta santé doit être dans la maison, mais pas au cimetière, au nom de Jésus de Nazareth. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit non. Tous les jours, non. Pas, tu peux dire peut-être une fois, si c'est même pas lu. Mais pas tout le temps. On ne peut pas utiliser ton argent. On ne peut pas enterrer tes finances. Chaque mois, il faut décider qu'à partir de cette prédication, le mois de février, je n'achèterai pas un médicament. Le mois de février, je n'irai pas voir le médecin. Le mois de février, je serai en bonne santé. Mon corps n'est pas un cimetière, mon corps est à la maison. Là où il y a la vie, là où il y a la santé, là où il y a la multiplication au nom de Jésus. Oh! Là où nous venons de lire, Dieu donne la mission à Ézéchiel, au prophète Ézéchiel. Il amène Ézéchiel à l'esprit. Pendant qu'Ézéchiel dormait dans sa maison calme, Dieu amène Ézéchiel à l'esprit. Il dormait à la maison, pas au cimetière. Mais Dieu vient, il amène Ézéchiel à l'esprit. Il l'amène dans la vallée. La vallée, c'est comme une montagne ici, une montagne là, et il y a l'eau en bas. Et il amène Ézéchiel à l'esprit en rêve. Il dit à Ézéchiel, regarde, sous l'eau, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, je vois les ossements desséchés. C'est-à-dire les os humains a duré des siècles et resté dans l'eau. Et il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourraient encore revivre? Ah, Ézéchiel a dit, papa, tu le sais. Parce que c'est toi qui es le Dieu. C'est toi qui m'as transporté en esprit. Tu le sais, si ces ossements pourraient encore revivre. Tu le sais. Et je vais dire à quelqu'un, quel que soit le temps que les ossements, quel que soit, parce qu'aujourd'hui, la santé est devenue les ossements desséchés. Quel que soit le temps que ta santé a fait, ce temps est arrivé pour que tu puisses trouver ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Et ce matin, c'est toi qui seras Ézéchiel. Tu vas prophétiser pour les ossements desséchés. La maladie que tu as, ce sont des ossements desséchés. Le célibat, ce sont des ossements desséchés. Les pleurs, ce sont des ossements desséchés. La stérilité, ce sont des ossements desséchés. Tu vas parler à ces ossements desséchés. Écoutez, quand j'ai compris, Dieu a dit à Ézéchiel de parler, de prophétiser sur les ossements desséchés. Et j'ai compris que la maladie a résonné. Si tu parles à la maladie, que mon corps n'est pas un cimetière, la maladie, je vais te maintenant, tu quittes mon corps, il va comprendre, elle va comprendre, elle va quitter ton corps. Tu parles au célibat, toi masque de vieillesse. Maintenant je te dis, je ne veux plus rester dans le cercueil, je ne veux plus rester dans les ossements desséchés. Allez, quitte maintenant mon corps, ça va écouter et ça va partir.
Le masque de vieillesse a les oreilles. La maladie a les oreilles. Manque de finances a des oreilles. Donc quand tu parles ce matin, il va comprendre. Les ossements étaient desséchés. Les ossements n'avaient pas de vie. Quand tu regardes ta vie, tu vois que non, tu es un os qui est déjà desséché. Rien ne va. Des morts partout. La santé ne va pas. Les hommes viennent, les hommes partent. Tu tournes en rond. Je déclare des choses chaque année. Tu n'as jamais expérimenté la gloire de Dieu. Et ce matin, tu vas parler aux ossements desséchés. Les ossements desséchés vont écouter ta voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont écouter ma voix, ils vont écouter aussi ta voix. Ton corps doit être dans la maison, pas au cimetière. Il a dit à Ézéchiel, tu dois prophétiser. Comme tu es dans la maison il y a la production. Il faut que quelque chose bouge. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu vas sortir, tu vas rentrer dans la maison. Tout va bouger dans ta maison au nom de Jésus. J'ai dit tout va bouger dans ta maison au nom de Jésus. Des deuils qui venaient à chaque fois, là, ça va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Si tu as la foi, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Les morts prématurés, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. Ta place est dans la maison. Dans la maison, il y a la bénédiction. Dans la maison, il y a la joie. Qui a mis ta famille dans le cimetière? Dans le cimetière, il y a le blocage. Dans le cimetière, il y a le silence. Tu as remarqué que ta vie, il y a le silence. Or, dans la maison, il y a la joie. Qui t'a rendu malheureux? Dans cette prédication, Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi Ézéchiel 37, 1 à 10, ma famille n'est pas un cimetière. Et quand quelqu'un dit que ma famille n'est pas un cimetière, parce qu'il a constaté d'abord que non, la vie que je mène là, c'est pas une bonne vie. Je vois comme si je tourne en rond. Je vois comme si ma santé ne change pas. Je vois comme si à chaque fois, ma famille, il y a toujours des décès, des morts subites, et des morts qui étonnent les gens. Je remarque que je suis très belle, mais je ne vois pas le mariage. Les hommes viennent, c'est pour un petit temps. Et quand cet homme, cette femme a constaté ça, elle a dit non, je déclare que ma famille n'est pas un cimetière, mais une maison. C'est ce que tu vas déclarer ce matin. Que ta famille n'est pas un cimetière. Ce n'est pas un lieu où on va enterrer des richesses. Ta richesse ne sera pas enterrée. Ta santé ne sera pas enterrée. Tes opportunités ne seront pas enterrées au nom de Jésus. Amen. Tes finances ne seront pas enterrées au nom de Jésus. Tu travailles dur, tu te lèves très tôt le matin. Personne ne va utiliser encore tes finances au nom de Jésus. Tes finances ne seront plus enterrées au nom de Jésus de Nazareth. Ça va entrer dans une maison. Quand on parle de la maison, on voit la sécurité. Dans la maison, il y a la sécurité. Dieu va t'amener à la maison pour sécuriser ton corps, pour sécuriser ta santé, pour sécuriser tes enfants. Tes enfants, désormais, ne seront plus dans le cercueil, dans le cimetière, ils seront sécurisés dans la maison. Ils seront dans la protection, dans la maison. Leur adresse, c'est dans la maison au nom de Jésus. La joie de la protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
à la maison. Mon corps ne sera pas au cimetière. Parce que dans la maison, s'il pleut, la pluie ne va pas rentrer dedans. Vous êtes protégés. Sors du cimetière, va dans la maison. Sors de l'instabilité, va dans la stabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 18, le verset 10. Salomon est en train de parler, mon frère, si tu peux lire. Salomon est en train de parler. Salomon a dit, le nom de l'Éternel c'est une tour forte. Le juste se réfugie et se retrouve en sécurité. Oui, c'est ça la maison. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Oui, c'est une maison. Le nom de l'Éternel, c'est une maison où le juste doit aller se réfugier. Dans la maison, on trouve la protection. Et se trouve en sécurité. Et dans la maison, tu te trouves en sécurité. Je déclare ce matin que tu vas quitter le cimetière, tu vas aller dans la maison au nom de Jésus. Dans la maison, il y a la sécurité. La maison, c'est Jésus-Christ lui-même au nom de Jésus. Là où on se réfugie, c'est dans la maison. Là où il y a la paix, c'est dans la maison. Là où on cause, c'est dans la maison. Au cimetière, on ne cause pas. Au cimetière, il y a le silence. Au cimetière, il n'y a pas de projet. Un mort ne peut pas faire un projet. Un mort ne peut pas chanter. Un mort qu'on a enterré à 10 ans va rester toujours à 10 ans, même après 100 ans. Tu vas le trouver pareil. Et c'est pourquoi une chose qui est morte ne grandit pas. Ne grandit pas. Je n'ai jamais vu une chose qui est morte puisse grandir. Et je déclare tout ce qui était mort dans ta vie. Dieu va ressusciter ça au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui était mort dans ta vie, Dieu va ressusciter au nom de Jésus. Ça va croître au nom de Jésus. C'est lorsqu'on parle de la maison, on voit la vie. C'est pourquoi dans la vie, dans la maison, on va voir le voyage bien préparé. Dans la maison, on va voir le travail bien préparé. Dans la maison, l'accouchement va se passer sans problème, sans complication. Dans la maison, il y a des mariages qui se multiplient. Dans la maison. Et quand Ézéchiel est allé dans l'esprit, Dieu lui a posé la question, est-ce que ces ossements pourraient encore revivre? Quand tu regardes ta santé, tu dis, ah, c'est ce que maman est en train de dire, avec ce que le médecin a dit dans ma vie, est-ce que je vais encore revoir ma santé d'avant? Oui, notre Dieu est capable de restaurer ta santé. Il est capable de prendre des choses inutiles, il donne de la valeur. Il est capable. Même si c'est pourri, il change. Nous avons vu Lazare, après 4 jours, il sentait mauvais. Dieu a résisté Lazare. Ne te pose pas de questions. Est-ce que vraiment à mon âge là, je vais encore me marier? Tu as demandé, est-ce que ces ossements pourraient encore vivre? Le prophète a dit, oui, tu le sais. Seigneur, tu le sais. C'est toi qui connais. C'est toi qui est la source de vie. C'est toi qui connais mon nom pensé. C'est toi qui connais le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. C'est toi qui connais les pas que nous faisons toute la journée. C'est toi qui connais le nombre de fois que nous respirons. C'est toi qui connais. Seigneur, tu le sais. Beaucoup de gens, leurs santé sont devenus des os. Dans la vallée, les os qui n'ont pas de chair. Le travail est devenu des os. Les projets sont devenus des os, puis de chair. Et Dieu demande, est-ce que ce travail, tu peux encore reprendre ce travail? Tu vas dire, Seigneur, tu le sais. Et quand tu diras, tu le sais, il va te dire, comme Ézéchiel, comme tu as dit, tu le sais, prophétise maintenant.
Comme tu crois que je suis le Dieu qui restaure, je suis le Dieu qui rétablit, je suis le Dieu qui enlève des stabilités, qui amène quelqu'un à la stabilité. Donc maintenant je te donne le pouvoir, Ézéchiel, prophétise. Et Dieu te donne le pouvoir ce matin de déclarer pour ta vie. Parle pour ta vie, parle pour ta santé, parle pour la santé de tes enfants. Dis la santé de mes enfants ne seront plus dans le cimetière, ça sera dans la maison. Ézéchiel, prophétise. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Prophétise. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Et quand tu as vu la foi d'Ézéchiel, tu le sais. Prophétise. Regarde ta santé, parle à ta santé. Regarde le problème qui te fait pleurer. Parle à ce problème. Parle à cette maladie de cancer. Parle, je ne sais pas, à quelle maladie qui te dérange, le diabète. Parle à ce diabète. Parle à l'hémorroïde. Parle à l'estomac. Parle. L'estomac va écouter. Parle. Ézéchiel a prophétisé. Il a parlé aux ossements desséchés. Les ossements desséchés ont écouté la voix de Dieu. Les os qui n'avaient pas de vie. Quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible nous dit, les ossements commençaient à bouger. Les ossements commençaient à bouger. Ce matin, il y a quelque chose qui était mort dans ta vie, va commencer à bouger ce matin au nom de Jésus. Va commencer à bouger ce matin. Et les ossements ont commencé à faire le bruit. Les gens vont entendre le bruit de ta guérison au nom de Jésus. J'ai dit, les gens vont entendre le bruit de ton mariage au nom de Jésus. Les gens vont entendre le bruit de ton élévation au nom de Jésus. Ils vont entendre le bruit. Le but là, c'était quoi? Le corps, parce que c'était les militaires, les Israélites en guerre, qui sont morts des siècles et des siècles. Le corps était dispersé. La jambe là-bas, la tête là-bas, le bras de l'autre côté. Et quand Ézéchiel a prophétisé, il y a un miracle qui s'est produit là où il y avait les ossements desséchés. C'est-à-dire le bras de Chantal a commencé à chercher comme un serpent, à chercher là où se trouvait le pied. Il va se coller avec les pieds. Et il commençait encore à chercher là où se trouvait la crâne, la tête. Il va se coller avec la tête. Et il y avait le bruit des ossements desséchés, le bruit, il cherchait la partie de son corps. Et ce matin, tu vas chercher là où on a enterré ta vie dans le cimetière, tu vas récupérer au nom de Jésus. Là où on a enterré ta santé dans le cimetière, tu vas récupérer au nom de Jésus. Là où on a enterré ton mariage dans le cimetière, tu vas récupérer tes opportunités, tu vas récupérer ton voyage, tu vas récupérer ton dossier, tu vas récupérer. Et en récupérant, il aura une forte bruit. Un fort bruit qui va déranger. Et ils sont allés trouver le corps. Chacun a trouvé le corps. Mais c'était les squelettes. Il a prophétisé. La chair est entrée là où il y avait les os. Je déclare encore ce matin, tout ce qui manquait dans ta vie, ta santé était les os. À partir de maintenant que la chair entre dans ta vie au nom de Jésus. Ton mariage était les os. À partir de maintenant, la chair entre dans ton mariage au nom de Jésus. Tout ce qui manquait dans ta vie entre maintenant au nom de Jésus. Les ossements desséchés sont quittés de l'instabilité
Les nerfs sont rentrés, les cerveaux sont rentrés, tout le sang est rentré dans leur corps. C'est pour te dire, notre Dieu est capable. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Si tu crois à ce que je suis en train de parler, ta vie est restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut parler au chômage. Il faut parler à la stérilité. Il faut parler à cet esprit qui bloque ta vie. L'esprit là va t'écouter. Ézéchiel a prophétisé. Il a prophétisé. Vous savez, nous avons 5 sens. Si quelqu'un meurt, les 5 sens aussi meurent. Il n'entend pas. C'est pourquoi c'est trop tard d'aller au cimetière pour préparer la nourriture, laisser à la personne qui est. Non, les 5 sens meurent. Il ne va plus entendre. Il ne va plus parler. Il ne va plus sentir l'odeur. Tous les 5 sens meurent. Mais devant Dieu, même si les 5 sens sont morts, ils vont écouter la voix de Dieu. Si Dieu se met devant ces 5 sens vont écouter la voix de Dieu. Lazare, quand il est resté dans le tombeau, quand Jésus est venu devant le tombeau, les 5 sens de Lazare étaient morts. Lazare n'écoutait pas. Mais les 5 sens-là ont écouté seulement la voix de Dieu. Lazare, sort. C'était une voix douce, sort. La voix des 5 sens ont écouté et Lazare est sorti. Ce matin, tes 5 sens. Si tu as 5 problèmes qui te font pleurer, si tu as 6 problèmes, les problèmes là vont écouter la voix de Dieu. Amen. Et les problèmes là vont te lâcher au nom de Jésus. Amen. Ton travail va quitter le cimetière au nom de Jésus. Il va rentrer dans la maison au nom de Jésus. Amen. Ta santé va quitter le cimetière. Ton voyage va quitter le cimetière. Amen. Au nom de Jésus. Tes enfants vont quitter le cimetière au nom de Jésus. Sors Lazare. Dans le cimetière, il y a l'instabilité. Dans la maison, il y a la stabilité. Tu vas aller à la maison. C'est pourquoi nous allons faire des fortes prières ce matin. Des fortes prières. Notre Dieu est la vérité. Il est le maître de la maison. Il va t'enlever des cimetières. Il va t'amener à la maison. Il va t'enlever d'instabilité. Il va t'amener à la stabilité au nom de Jésus. Il va essuyer tes larmes. Tes pleurs vont s'arrêter. Les échecs vont tomber ce matin. Il va t'enlever des cimetières de la stérilité. Il va t'amener dans la maison au nom de Jésus. Il va t'enlever des cimetières de limitation. Il va t'amener maintenant au cimetière de l'abondance au nom de Jésus-Christ. Que le blocage quitte ta vie. La maladie quitte ta vie maintenant. Entre dans la stabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir des gens entrer dans la stabilité. Je suis en train de voir les gens entrer dans la stabilité de tous les domaines de leur vie au nom de Jésus. Je termine pour te dire que crois à cette parole, que tu ne seras plus, ta maison ne sera plus, ta famille ne sera plus dans le cimetière, ta famille est à la maison. Il va restaurer l'intelligence de tes enfants. L'intelligence de tes enfants était dans le cimetière. À partir de maintenant, ça va aller à la maison. Parce qu'à la maison, il y a la multiplication, il y a l'éducation. Pourquoi l'intelligence des enfants va continuer à rester au cimetière? C'est ça le terme que j'ai décortiqué ce matin. C'est pour toi.
Et là, on va s'élever et nous allons prier. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, je t'ai béni. Parce que cette parole est venue m'ouvrir les yeux. Ma santé était dans le cimetière. Ma santé était le zoo des eaux. Et maintenant, Seigneur, tu as restauré ma vie. Papa, je te bénis. Bénis Dieu pour cette parole. Bénis le Seigneur. Et ce matin, tu vas parler à ta santé. Ta santé a des oreilles. Tu vas parler au blocage. Tu vas parler à l'esprit anti-mariage. Et ce matin, écoute-moi. Écoute la voix de Dieu. Je sors des cimetières d'anti-mariage. J'entre dans la maison. Je sors des blocages. Le cimetière des blocages, j'entre dans la maison. Je sors des cimetières de morts prématurées, j'entre dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Tape les mains et nous commençons à prier. Je sors du cimetière d'anti-mariage. Et ton argent sort du cimetière. Tes finances sortent du cimetière. Ta santé sort du cimetière. Et va dans la maison. Et la voix sort du cimetière. Et va dans la maison. Tu vas sortir de ta vie. Va à la qualité.
Christ est la parole. Et ce matin, tu vas déclarer que le mariage entre maintenant dans ma famille au nom de Jésus. Et les promotions entrent maintenant dans ma famille au nom de Jésus. Amen. Que la grâce entre maintenant dans ma famille au nom de Jésus. Amen. La bonne santé entre dans ma famille au nom de Jésus. Amen. Tape les mains, commence à prier. Ézéchiel de ma famille. Tous les autres qui sont secs. Le mariage. Qui sont secs. La maternité.
Jésus. Tu vas prier, ma santé sort, mon mariage sort, mes opportunités sortent. Au nom de Jésus, ta bébé commence à faire sortir. Mon mariage sort, mes opportunités sortent, mes finances sortent, Seigneur Jésus-Christ, je lève encore ma main. Moi, Chantal, je lève ma main comme Pierre. Comme Pierre était dans la prison. Quand Pierre était dans la prison, il est sorti avec ses sandales. Il est sorti avec sa ceinture. Il est sorti avec son manteau. Maintenant, ma prière de ce matin, je me lève comme Paul, comme Pierre. Je me lève ce matin. Je ne sors pas seul. Je sors avec ma famille. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mon mariage. Je sors avec nos santé. Je sors avec nos opportunités. Tu sors avec ta famille. Tu sors avec tes opportunités de ta famille. Je sors avec nos opportunités. Je sors avec mon travail. Amen. Donc tu sors avec non. Parce que Pierre est sorti avec tous les groupes. Sandales,
la ceinture et le manteau. Il a porté et il est sorti. Tu ne peux pas sortir seul. Tu vas sortir avec ta famille. Et ils vont sortir avec toutes les opportunités. Amen, amen. Amen. Je me présente comme Pierre. Je me présente comme Pierre. Ce matin, je sors avec ma famille. Je sors avec ma famille. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mes enfants. Je sors avec nos mariages. Je sors avec nos mariages. Je sors avec nos santé. Je sors avec nos santé. Je sors avec nos opportunités. Je sors avec nos opportunités. Je sors avec nos travaux. Je sors avec nos travaux. Nous sortons avec nos dossiers. Nous sortons avec nos dossiers. Nous sortons avec nos réussites. Nous sortons avec nos réussites. Nous sortons avec nos permis de conduire. Nous sortons avec nos permis de Nous conduire. sortons avec nos joies. Nous sortons avec nos joies. Nous sortons avec nos grâces. Nous sortons avec nos grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a fermé Nous sommes enfermés dans la bouteille, dans la bouteille, dans la marmite, dans la marmite, dans le cercueil, dans le cercueil, dans la forêt, dans la forêt, sur l'arbre, sur l'arbre, sous la pierre. sous la pierre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ma santé est ma sortie. santé est sortie. Nos santé sont sorties. Nos santés sont Au sorties. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Au Jésus. nom de Jésus. La première commande de après nous continuer. Amen. Couronné
C'est une maison de repos. Ma maison n'est pas un cimetière. 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 Ma famille n'est pas un cimetière. Ma famille n'est pas un cimetière. Mais c'est une maison de repos. Mais c'est une maison de repos. C'est une maison de production. C'est une maison de C'est production. une maison de multiplication. C'est une maison de multiplication. C'est une maison de joie. C'est une maison de joie. Maintenant, Maintenant, je déclare je déclare que ma maison que ma maison est une maison de joie. est une maison de Au joie. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Avant, tu n'avais pas la paix. Moi, maintenant que la stabilité est entrée dans ta maison et que la paix te localise au nom de Jésus. Amen. Avant, tu avais l'instabilité. Maintenant, tu vas vivre dans la stabilité au nom de Jésus. Amen. Et la stabilité t'accompagne toute la vie au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare avec foi. je déclare avec foi, Ce dimanche matin, ce dimanche matin, je déclare la stabilité dans ma famille. la stabilité dans ma famille, La stabilité dans ma vie. la stabilité dans ma vie, La stabilité dans la vie de mes la enfants. stabilité dans la vie de mes enfants, La stabilité dans la vie de toute ma famille. la stabilité dans la vie de toute ma famille. Je déclare la stabilité la stabilité dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie, Tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Chante dans la stabilité. J'entre dans la stabilité, Chante dans la stabilité. j'entre dans la stabilité, Chante dans la paix. j'entre dans la Et paix. la paix entre dans ma Que famille. la paix entre dans ma famille. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la prospérité. J'appelle la prospérité. J'appelle la stabilité. J'appelle la Dans tous stabilité. les domaines de ma Dans vie. tous les domaines de ma Au vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel de prophétiser, la Bible dit qu'il y avait le bruit. Là où je viens de prêcher. Il y avait le bruit. Parce que les eaux se mélangeaient. Les uns et les autres cherchaient l'autre partie. Donc tu vas prier ce matin que le bruit entre dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Le bruit entre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le bruit de la restauration entre dans ta famille. Le bruit de la bonne santé entre dans ta famille. Amen. Le bruit du voyage entre dans ta famille. Amen. Le bruit de la guérison entre maintenant dans ta famille. Amen. Le bruit des miracles entre dans ta famille. Amen. Le bruit de la stabilité entre dans ta famille. Amen. On va faire le bruit maintenant. Et la Regardez le bruit. Yes. Il est en train d'enlever quelqu'un dans le cimetière des maladies. Il est en train d'installer dans la guérison. Il est en train d'enlever quelqu'un dans le cimetière des problèmes. Il est en train de lui installer dans la maison là où il y a la joie. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu ouvre les yeux pour voir comment il sort des cimetières. Voir comment tu sors du cimetière, comment tu es en train d'aller à la maison, comment ton voyage est en
en train de sortir des cimetières, tu es en train d'aller à la maison. Comment ta santé est en train de sortir des cimetières, ta santé est en train d'aller à la maison. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vois comment, oh, tu es en train de quitter les cimetières et tu es en train d'aller dans la maison. Je veux qu'il t'ouvre les yeux. Amen. Il y a quelque chose d'écran qui vient de passer ce matin. Yes. Dieu te laisse dans la maison. Amen. Cet homme va te stabiliser au nom de Jésus. Amen. Cet homme t'enlève de l'instabilité à la stabilité au nom de Jésus. Amen. Cimetière à la maison au nom de Jésus. Amen. Un homme particulier. Dieu a choisi pour délivrer ta vie ce matin. Amen. Tu ne peux plus rester au cimetière parce que dans le cimetière il y a le silence. Yes. Tu vas entrer dans la maison parce que dans la maison il y a le mouvement. Amen. C'est pourquoi tu vas déclarer ce matin que ma famille n'est pas un cimetière mais une maison. Ma famille n'est pas un cimetière mais une maison. Si chaque année les gens mourraient, dis cette année les gens ne mourront pas dans ma famille au nom de Jésus. Cette année les gens ne mourront pas dans ma famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Cette année je ne vais plus pleurer au nom de Jésus. Cette année je ne vais plus pleurer au nom de Jésus. Cette année Dieu va essuyer mes larmes au nom de Jésus. Cette année Dieu va essuyer mes larmes au nom de Jésus. Et ma famille n'est plus dans le cimetière. Amen. Ma famille n'est plus dans le Ma cimetière. famille n'est plus dans le cimetière. Ma famille n'est plus dans le cimetière. Ma famille n'est plus dans la maladie. Ma famille n'est plus dans la maladie. Ton salaire n'est plus pour le cimetière. Mon salaire n'est plus pour le cimetière. Ton salaire n'est plus pour les pharmacies. Mon salaire n'est plus pour les pharmacies. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de À Jésus. partir de maintenant. À partir de Les maintenant, os vont faire le mouvement. Les os vont faire le mouvement. mes os vont faire les mouvements. À partir de maintenant. À partir de maintenant, Les os vont faire le mouvement. mes os vont faire les mouvements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. déclare Je déclare la stabilité dans la ma vie. stabilité dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.